Hello à toi, je suis Faustine, coach sportif et professeur de yoga. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de ces petites choses, les briques de yoga. Si tu débutes ou même si tu as déjà un bon niveau au yoga, je te conseille vivement d'investir dans ces petits ustensiles qui vont t'aider à progresser, mais également à ne pas te blesser dans ta pratique. Pour information, tu vois, celles-ci, je les utilise tous les jours. Elles coûtent, je crois, 5 euros l'unité chez Decathlon. Tu peux aussi investir dans des jolies briques en liège, etc. Comme tu veux, mais clairement, utilise-les. C'est comme ça que tu vas progresser énormément, prendre confiance et surtout ne pas te blesser. Alors déjà, comment considérer ces outils-là? Moi, j'aime bien les voir comme une extension de ton corps, une extension de tes bras, de tes jambes, de ton buste. Elles sont là vraiment pour s'intégrer dans tes mouvements et elles font partie de toi. Ça te permet notamment, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir un meilleur alignement dans certaines postures qui peuvent être compliquées. On a chacun et chacune nos morphologies, on a chacun et chacune notre passif sportif et également nos éventuelles blessures qu'on se traîne, etc. Donc on n'est pas tous égaux malheureusement dans les mouvements. Ces petits ustensiles vont te permettre de peaufiner tes alignements pour progressivement ne pas brusquer ton corps pour réussir telle posture du premier coup, mais t'aider avec ces briques pour y arriver progressivement. Également, ça te permet donc d'éviter de te blesser. Souvent, on peut être assez frustré, on veut aller trop vite, plus vite que la musique, et on se blesse. Là, on y va tout doucement. Elles sont assez pratiques. Tu vois, tu peux les utiliser comme ça, tu peux les utiliser comme ça ou bien comme ça. Tu as plusieurs hauteurs à utiliser pour tes mouvements. Donc, elles peuvent vraiment t'accompagner progressivement pour réussir telle ou telle posture. Et puis également, moi je m'en sers beaucoup. Alors je suis coach sportif, mais je m'en sers également pour tous les exercices de renforcement musculaire et même de stretching pour justement s'en servir comme matériel. Je vais te donner quelques exemples. Pour ce petit tuto, je le décortique en 3 séances. La première, je vais te montrer quelques postures, donc il y en a un million évidemment, quelques postures simples euh, dans lesquelles tu peux te servir de ces briques-là pour aller vers un meilleur alignement. Ensuite, je vais te montrer quelques exercices de renforcement avec ces briques-là pour te construire un corps un petit peu plus fort et pour réussir aussi également à atteindre certaines postures. Et puis en troisième lieu, je vais te montrer, donc c'est pareil, quelques postures pour te relâcher, pour te détendre. Et ces briques-là, c'est de l'or. Allez, on y va? Alors, première posture que je peux te montrer. Alors déjà, avant ça, n'hésite pas, il y avait une petite araignée, n'hésite pas à t'échauffer évidemment avant ce tuto. J'en profite, il y a plein de petites vidéos sur mon Instagram, des vidéos que je mets à disposition gratuitement également sur mon YouTube. Échauffe-toi un petit peu avant de faire ce tuto. Hop, allez, on y va. Une des postures qui se prête très bien avec ces briques, c'est Trikonasana, le triangle. C'est parti. Écarte tes pieds plus large que ton bassin, voire aussi large que tes épaules à peu près. T'écartes pour le moment tes pieds, les deux écartés un peu en V. Et puis progressivement, ton pied droit, je suis en miroir avec toi, hop, tu l'alignes vers l'avant de ton tapis. Donc ton pied est bien parallèle aux deux côtés de ton tapis. Le pied arrière, au contraire, tu le fermes. Hop, et le pied arrière, donc qui est lui, au contraire, parallèle à l'arrière de ton tapis. Vérifie également que tes deux talons soient sur la même ligne. Si ce n'est pas le cas, pas de panique, hop, tu te déplaces jusqu'à ce que tes talons suivent la même ligne. Tes deux pieds, donc, sont bien à angle droit. Je ne te fais pas un tuto comblé de la posture, bien sûr, mais juste ces petits mouvements-là pour ne pas te blesser. Et les hanches sont ouvertes. Ceci étant dit, les bras sont alignés. Tu tends vers l'avant, tu ne te casses pas, mais tu t'allonges bien. Et parfois, ça en est un petit peu short. Donc, on a tendance à courber le dos, à te faire mal au niveau de la taille. Et c'est pas comme ça que tu vas progresser. Ce que je te conseille, c'est au départ, poser tout simplement ta brique sur la plus grande hauteur. Hop, tu ouvres bien tes hanches et tu tiens ta brique. Tu peux la positionner en fonction de ta morphologie pour être bien à l'aise. Paume de main à plat. Et là, tu peux vraiment travailler ton ouverture de hanche, l'alignement de ton dos,
l'ouverture au niveau de ta poitrine. Bien tendre le bras. Et progressivement, hop, tu passes à la deuxième hauteur et puis voire à la dernière hauteur. Okay, pour Trikonasana, ça peut être vraiment très utile pour t'aider. Autre posture qu'on va étudier, Parsva Konasana, le grand angle étiré. Là, tu peux écarter un petit peu plus les jambes. Ce grand angle étiré, il a les mêmes bases que le guerrier numéro 2. Je te refais le guerrier numéro 2. Hop, celui-ci, avec le regard vers l'avant. Le genou est fléchi, alors ça dépend des gens. Idéalement, il doit être fléchi à 90 degrés. Ta jambe arrière, elle est bien active. Okay, souvent, on passe de cette posture-là. Et Parsva Konasana, plusieurs options. La première, l'avant-bras sur ta cuisse, hop, et tu tends. Ou bien, ça c'est l'option la plus intense, la main est contre ton pied, ton bras aligné avec ton tibia, et tu t'alignes totalement avec tes deux bras. C'est un peu dur. Souvent, quand vous faites ça, votre hanche, elle se tourne vers l'avant, alors que là, elle doit être ouverte, et la jambe, elle est un petit peu mollassonne. La jambe, elle doit être active. Pour t'aider, tout pareil, tu peux te tenir, hop, avec une brique, et puis progressivement, tu réduis la hauteur pour t'aider. Ça peut aussi t'aider à étudier plusieurs variations. Par exemple, celle-ci, pour ensuite attraper tes mains à l'arrière. Et puis pour remonter, lorsque tu es moins bas, hop, c'est beaucoup plus simple. Parsva Konasana, le grand angle étiré. Autre posture intéressante qu'on voit notamment dans toutes les salutations au soleil, c'est Ardha Uttanasana ou même Uttanasana. Pied largeur de bassin ou bien les deux pieds collés. Je me place en plan sagittal. C'est le début de la salutation au soleil. Expire, fléchis les genoux, je préfère. Hop, laisse ta poitrine sur les cuisses. Et là, tu choisis. Ou bien, main au sol avec les genoux fléchis, pas besoin de briques. Ou bien, tu vois, tu es un petit peu ric-rac. Dans ce cas-là, dépose tes briques comme tu veux. Pareil, tu choisis la hauteur. Et là, mon dos, il est bien droit. Inspire, allonge le dos. Et là, tu sens bien l'assouplissement à l'arrière, au niveau de tes ischio-jambiers et tes mollets. Et progressivement, hop, tu réduis la hauteur des briques. Progressivement. Dos droit. Et puis pour enfin un jour, hop, dos droit, main au sol, bout des doigts au sol. Et pour Uttanasana, c'est pareil. Tu peux relâcher tes mains sur tes briques. Tends et relâche. On voit tes fesses vers l'arrière et remonte. Tu vois là bien la différence. Ça te permet de faire le mouvement avec le bon alignement et non pas forcer et du coup te faire mal et du coup tu ne progresses pas quand tu fais les mauvais mouvements. Qu'est-ce que j'ai noté? Ah oui, un autre. Alors ça pour moi c'est très difficile parce que j'ai une ouverture de hanche, c'est morphologique qui est très réduite. C'est la posture du lézard par exemple. Tu l'as souvent vu je pense. Hop, je passe mes briques ici. Pour y arriver, moi j'aime bien passer de la planche. Donc belle planche, les poignets au niveau des épaules, les doigts sont bien écartés, belle planche. Et souvent ce qu'on fait, c'est qu'on ramène le genou vers la poitrine et le pied à l'extérieur de la main. Okay, on est assez écarté ici. Et souvent, on commence par des petits allers-retours vers l'avant, vers l'arrière. Et là, genou au sol, coup de pied au sol, avant-bras au sol. Chaud. Souvent ce que je vois, c'est ça. Allez, c'est bon. Bon, là, clairement, tu ne vas pas progresser beaucoup, voire tu risques de te blesser. L'important, regarde mon dos, c'est de l'allonger. Et tu étires ici ton psoas aussi. Donc, tout pareil, tu peux utiliser tes briques, tu peux même les empiler l'une avec l'autre et tu peux t'aider. Hop, déposer tes avant-bras dessus. Là, tout de suite, mon dos, il est quand même plus droit. Ça se voit. Et en fait, vu que tu n'es pas contracté, crispé, tu progresses lentement et sûrement dans ta posture. Voici pour le lézard. Il y en a plein, il y en a des millions et des millions, mais voici quelques postures assez simples qui, je pense, peuvent t'aider. Ah oui, une dernière, la posture de la charrue. J'ai fait un tuto là-dessus. Hop, tu peux poser tes briques comme ceci, l'une collée avec l'autre. Posture de la charrue.
En couché dorsal, tu vas doucement, hop, alors je vois pas trop, ouais, voilà. Menton légèrement à la poitrine, tu tends une jambe après l'autre, tu fléchis les pieds et ou bien tu passes par la chandelle ou bien directement tu bascules tes jambes vers l'arrière. Attention à bien engager tes abdominaux, surtout pas sortir tes viscères vers l'extérieur parce que là, qu'est-ce qui se passe? Tu as un gros impact sur ton périnée, c'est pas très bon. Hop, rentre le ventre, bascule. Et est-ce que j'ai bien est-ce que j'ai bien visé? Non, c'est un petit peu plus loin. Hop, tu bascules et puis tu déposes tes orteils sur tes becs. Si jamais tu ne touches pas le sol derrière toi. Hop, c'est quand même plus confort. Et tu reviens doucement. Ok, donc ça c'est une bonne option pour appréhender la charrue et pour avoir moins peur. Après, une autre option pour celle-ci, c'est aussi le mur. Ok, maintenant je passe au deuxième thème, comment te renforcer à l'aide de ces petites briquettes. Il y a plein d'exercices tout pareil, mais si je ne veux pas te perdre et que tu meurs d'ennui, je t'en ai sélectionné quelques-uns. Alors, le premier petit exercice pour renforcer ta sangle abdominale et tes quadriceps. Par exemple, pour t'aider à faire ce mouvement-là. Lorsque tu es en planche, le genou à la poitrine et le pied à côté de la main. Donc souvent, ce qu'on fait, c'est s'aider. Ça va bien, il n'y a pas de problème. Mais pour travailler ce mouvement, il y a un petit mouvement que j'aime bien. Hop, positionne-toi assis sur tes talons. Tes briques à peu près au niveau de tes genoux. Voilà. Les mains bien à plat au sol. Tu es sur tes coups de pied, les épaules vers l'arrière. Inspire, tu gonfles ta poitrine et à l'expire, tu essayes de remonter tes genoux, les coller à la poitrine. Je te montre. Inspire, allonge. Expire, paf, genou, poitrine. Inspire, reviens. Expire, hop, genou, poitrine. Inspire, reviens. Ok, expire, hop, genou, poitrine. Premier exercice, celui-ci. Tu vas sentir au niveau de tes épaules, mais également au niveau de ta sangle abdominale que ça bosse. Autre exercice que j'ai noté, le Chaturanga Dandasana, aussi appelé la pompe yogique. Alors, ça peut t'aider à ne plus avoir peur de fléchir tes coudes, à ne pas avoir peur de te manger les dents sur ton tapis. Première option, là, j'empile mes deux briques. Chaturanga Dandasana, hop, il y a plusieurs options, ou bien sur les orteils, ou bien sur les genoux. Dans les deux cas, tes épaules, elles sont au-dessus de tes poignets et tu envoies ton poids vers l'avant. Et à l'expire, fléchis tes coudes. Les coudes, pas vers le côté, les coudes vers l'arrière. Fléchis, fléchis, fléchis. Et stop. Ça fait du bien. Comme ça, tu peux faire une petite pause et remonte. Tu peux en faire plusieurs comme ça. Inspire, descend. Et expire, remonte. Tu vas voir, tu vas progresser énormément. Même chose sur les orteils, inspire, descend. Ça fait du bien. Expire, remonte. Ok. Et puis ensuite, progressivement, tu enlèves une brique après l'autre. Tu peux faire cet exercice plusieurs fois à la fin de ton échauffement et tu vas voir, ça va vraiment te renforcer, ça va te donner confiance en toi. Parce que forcément, tu ne vas pas t'écraser sur les briques, tu vas effleurer, un petit peu t'appuyer et tu vas remonter. Et là, tes muscles, ils vont travailler correctement. Autre exercice que j'ai noté, Chaturanga, genou, poitrine, planche surélevée. Ah oui. Autre exercice pour renforcer ton haut du corps et tes abdominaux, la planche surélevée. Alors, tu positionnes tes briques comme ça, les mains à l'avant du tapis et tes orteils sur tes briques, tout simplement. Hop, et tu restes. Le fait d'avoir surélevé tes pieds, même un petit peu, ça travaille beaucoup plus au niveau de tes abdos et au niveau de tes bras. Après, si tu le veux, tu peux continuer avec un chaturanga, comme tu veux. Et tu tiens le maximum. Et tu redéposes les genoux. Et c'est reparti. Tu fais par exemple 3 tours, le maximum que tu tiennes en planche surélevée. Et genoux. Et c'est reparti. Option aussi, un petit peu plus haut. Ici. Et puis le dernier, alors ça, c'est plutôt pour t'aider aussi à moitié. T'aider dans une posture ou te renforcer, c'est la première version de Bakasana, le corbeau, avec
coudes fléchis et les genoux à l'extérieur de tes coudes. C'est la version la plus abordable. Tu peux positionner, hop, bah, comme au choix, ou bien tes briques ainsi, ou bien tes briques ainsi, comme tu veux, pour t'aider dans ton corbeau. Ou ici aussi. Les mains, largeur d'épaule, je te montre de face, hop, et qui se regardent légèrement, léger, ok? Première option, du coup, tu es accroupi, les genoux à l'extérieur de tes coudes et allonge le dos. Allonge bien et regarde vers l'avant. Et progressivement, tu vas basculer ton poids vers l'avant. Alors attention, surtout ce qu'il ne faut pas faire, c'est regarder le sol parce que sinon, tu es parti en roulade. Allonge le dos, regarde vers l'avant de ton tapis et puis progressivement, tu déposes tes genoux à l'extérieur de tes bras. Progressivement, tu y vas. Et là, tu peux poser ton menton ou ton nez sur les briques. Idéalement, le menton. Pourquoi le menton ou le nez en premier lieu? Parce que si tu poses le front, qu'est-ce que tu vas faire? Yalla! La roulade avant. Ok, ça peut t'aider à appréhender cette première variation du corbeau, puis ensuite passer progressivement sur la version avec le genou au sein de l'aisselle, et puis la vraie version de Bakasana, c'est les bras tendus. Ok? Donc rappelle-toi, idéalement, hop, je te le refais, les mains se regardent légèrement, allonge le dos, hop, les genoux à l'extérieur, et puis tu regardes bien ta brique, l'avant de ton tapis, ou bien le nez, ou bien le menton. Et relâche. Ok? Ok. Dernier exercice, dernière thématique, pardon. Utiliser ces briques pour te faire du bien. La toute première, évidemment, c'est la posture méditative. Moi, j'adore l'utiliser parce que je n'ai pas une ouverture de hanche démentielle. Donc, petite brique au sol. Tu peux utiliser aussi un pouf, hein, comme ça, par exemple. C'est bien aussi. Mais les briques, pour débuter, c'est top. Tu t'assois, hop, sur ta brique. Et puis, tu positionnes tes pieds en tailleur. Et ça te permet, tu vois, ça te facilite aussi la posture. Si tu n'as pas le vrai lotus, hop, les deux talons au niveau du pubis. Le dos est bien droit. Et tu relâches. En chin mudra ou comme tu veux. Tu peux aussi créer un petit bol avec tes deux mains au niveau de ton pubis. L'important, en fait, dans cette posture, c'est d'avoir ton sommet du crâne qui pointe vers le ciel. Tu allonges ton dos. Tu essayes d'écarter tes vertèbres l'une de l'autre. Les épaules sont relâchées. Et là, tu peux faire tes exercices de pranayama. Si tu fais partie du Yoga Routine Pack, mon programme que j'ai lancé, tu pourras avoir plusieurs tutos sur la respiration yogique. Respiration Ujjayi et respiration carrée. Donc c'est une posture à emprunter lorsque tu as envie de travailler tes respirations. Petite annonce, si tu souhaites te renseigner sur le Yoga Routine Pack, il y a un lien dans ma bio Instagram et j'y ai mis rajouter un bonus sur une formation de la salutation à la lune, c'est top. Ok, c'est tout bon pour toi pour cette posture. Autre posture que j'aime bien, Balasana, la pose de l'enfant. Alors elle est assez simple à faire, mais tu verras avec ces petites briques, ça va vraiment te faciliter la vie et te donner des sensations nouvelles. Je te montre. Balasana, il y a plusieurs options. Ou bien tu peux très bien avoir les genoux collés, ou légèrement décollés, ou bien carrément écartés. Hop, largeur du tapis. Prends tes briques et tu les mets l'une au-dessus de l'autre. Moi, j'aime bien cette option, mais tu en as plein d'autres. Et tu déposes simplement hop, ta poitrine dessus. Ton front sur tes bras, sur tes mains. Et tu te relâches. Oh, pardon, tu ne vas plus m'entendre avec mon micro. Et tu te relâches totalement. Et là, tu vas sentir vraiment au niveau du dos une relaxation qui est un peu plus intense que lorsque tu fais la posture toute simple. Ok. Une autre posture que j'adore, c'est la pupi pose. Donc là, c'est à la fois pour progresser dans cette posture et à la fois aussi pour te relaxer. Hop, les deux briques parallèles l'une à l'autre. Donc pupi pose, je rappelle,
les genoux largeur de bassin, les genoux en dessous des hanches. Et tu avances simplement avec tes mains, hop, le front au sol ou le menton au sol. Et la même chose, sauf que tu vas surélever tes mains. Ça te permet de maximiser l'amplitude au niveau de tes épaules, donc de travailler ton ouverture thoracique un peu plus. Hop, donc front au sol ou bien menton au sol. Ça fait trop du bien. Pour revenir, tu replaces toujours ton front au sol et puis une main après l'autre au niveau de ta tête, les coudes vers l'arrière et tu remontes comme une pompe. Attention, hein, on ne repart pas directement une fois qu'on est sur le menton. Et la dernière posture que j'adore, c'est ma préférée. Si tu fais le yoga routine pack ou si tu as fait des cours de yoga avec moi, je la place systématiquement en relaxation. C'est la posture de la déesse du sommeil. Les pieds sont joints. Dépose la petite brique à l'arrière de tes fesses et juste bascule dessus. Hop. Et essaye de positionner ta brique au niveau de l'arrière de ton bassin, au niveau du sacrum. Voilà. C'est comme un petit plateau. Évite de les mettre dans le bas du dos, au niveau de tes vertèbres lombaires. Là, tu risques de te faire mal. Mais vraiment sur ton sacrum. Tu vas sentir, c'est comme un petit plateau qui est tout plat. Donc tes pieds sont joints, talons, voûte plantaire, et tu laisses tomber tes genoux de part et d'autre, les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Et ce que je t'invite à faire, c'est soulever ta tête, la pointer vers l'arrière, déposer, soulever tes bras, les pointer vers l'arrière du tapis, vers tes pieds, et les redéposer. Et relâche totalement. Cette posture, elle va maximiser ton ouverture au niveau des hanches. Elle va permettre l'assouplissement de tes adducteurs qui te permettent de resserrer les jambes. Elle va te détendre toute cette région-là du bassin et de ton dos. Et tu peux partir en relaxation avec cette posture. Oh, c'est que du bonheur. Ok, voilà pour quelques postures et quelques exercices de renforcement ou d'assouplissement avec ces superbes briques. Il y en a, mais pléthore, vraiment un million de façons d'utiliser ces briques. Moi, j'ai sélectionné ces quelques exercices parce qu'ils sont accessibles à tous. N'hésite pas à les intégrer dans ta routine. C'est très important de prendre un petit peu de temps comme ça, d'avoir des ateliers, des petits moments focus sur telle ou telle posture. C'est bien les flows, mais c'est bien aussi de travailler, de prendre un moment qui est assez ciblé sur une posture. Donc n'hésite pas, tu peux te faire un petit flow du matin et puis tu te dis, allez, là pendant 5 minutes, je travaille Trikonasana, le triangle, à gauche et à droite, avec mes briquettes. Donc je tente cette hauteur, cette hauteur, cette hauteur, etc. Ok ? Bon, eh bien je te remercie d'avoir suivi ce tuto. N'hésite pas à l'enregistrer pour plus tard. N'hésite pas également à aller voir le fameux yoga routine pack que j'ai conçu avec amour et avec toutes mes compétences qui te permet de découvrir le yoga à l'aide de routines simples, courtes et efficaces et avec énormément de bonus que je t'ai confectionnés. Tu as une formation Salutation au soleil A, donc un atelier vidéo. Tu as un e-book sur cette salutation au soleil A. Tu as une formation également sur la salutation à la lune qui dure plus d'1 h 15. Et tu as également un cours de yin yoga pour te relaxer, t'apaiser. C'est excellent, tu m'en diras des nouvelles. Merci à toi, je te souhaite une bonne pratique de yoga. À très bientôt. Namasté.